Bonjour Cyrine, alors nous sommes ici sur le stand de la Fabrique de la Transition. Alors tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. Alors, la Fabrique de la Transition, c'est un réseau de structures de l'ESS, donc d'associations, de coopératives qui travaillent en lien avec les transitions écologiques et sociales sur le bassin stéphanois. Et nous, notre objectif, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que ces initiatives-là, ces projets-là, elles manquent souvent de moyens, que ce soit financiers, humains, de compétences. Et du coup, nous, l'idée, ça va venir de venir les aider, en fait, de les renforcer en les accompagnant sur différentes thématiques, la communication, la gouvernance, le modèle économique. Et on va aussi, notre deuxième objectif, ça va être aussi de réunir un peu tout le monde autour de la table pour générer de la coopération et du lien entre ces structures-là présentes sur le territoire qui font déjà beaucoup. D'accord. Et vous êtes basé à Saint-Étienne, j'imagine. Et est-ce que vous êtes une association? Voilà, donc avec des salariés peut-être? Oui, donc nous on est une association de loi 1901, on est une équipe de 4 salariés actuellement et nos locaux sont basés au pied des marches, donc en bas des marches du Credrock. Ok, bien connu, lieu bien connu. Alors, aider des structures effectivement pour la transition écologique, comment vous faites concrètement? Alors là, du coup, on va proposer de l'accompagnement sur différentes thématiques, comme je le disais tout à l'heure, et proposer aussi de la mutualisation de ressources, notamment justement avec un support de communication qu'on a créé. L'annuaire de la transition, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de structures qui manquaient de moyens de communication. Et là, en fait, l'idée, c'était de produire un support de com qui rassemble toutes ces structures-là pour aussi croiser leur public, parce qu'elles s'adressent à un même type de public. Et comme elles n'ont pas forcément le moyen de le faire, on fait ce type de projet. On mutualise les supports de com et du coup, ça fait que toutes les structures, enfin pas toutes, c'est malheureusement pas exhaustif, mais on a essayé de représenter pas mal de structures qui travaillent sur différentes thématiques. On a sur de l'agriculture, de l'alimentation, de la solidarité, de la mobilité, de l'événementiel, de la culture ou de l'économie. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un support de com qui les regroupe toutes, qu'on distribue gratuitement. Et on a eu la chance d'avoir l'illustrateur stéphanois Deloupi, qui a notamment sorti un ouvrage qui s'appelle Carnet de synthé. Et on a pu lui piquer non pas une, mais 2 images. Et du coup, ça fait qu'on a 2 éditions cette année, un format de jour et un format de nuit. Donc voilà, qu'on distribue gratuitement. Alors là, sur le stand, il faut répondre à une petite question et jouer à un petit jeu pour le gagner. Mais vous pouvez aussi venir le récupérer du coup dans nos locaux au pied des marches. Voilà. Et j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que ce type de projet est aussi financé par un fonds qu'on porte, nous, à la Fabrique, qui s'appelle le Fonds 1% pour la transition. Pardon. Et donc là, c'est un fonds en fait où on encourage les citoyens, citoyennes à verser 1% de leurs revenus mensuellement pour financer la transition écologique et sociale sur le territoire stéphanois. Et du coup, c'est grâce à ce fonds-là qu'on peut financer des projets comme celui-ci, mais on finance aussi le projet de caisse sociale de l'alimentation où on peut financer aussi d'autres projets qui vont être locaux. Alors comment vous êtes reçu? Parce qu'aujourd'hui, la question de transition écologique, tout le monde en parle, mais en même temps, c'est pas, on a l'impression que c'est quand même pas une priorité de nos gouvernants pour faire vite. Donc comment on est reçu par rapport plus au grand public ou par rapport au... Grand public d'abord. Par rapport au grand public, alors déjà dans un salon comme Tatou Juste, c'est assez bien reçu. Pour le coup, j'ai aussi l'occasion de faire d'autres salons comme le WEVA, le week-end de la vie associative qui a lieu toutes les années. Et on va dire que ça dépend sur qui on tombe. Mais majoritairement, les gens sont quand même un minimum intéressés. En fait, il suffit d'aborder la bonne thématique avec eux. La transition, ça touche toutes les thématiques. Comme on l'a vu, l'agriculture, l'alimentation, la mobilité, le numérique, l'éducation populaire, la culture. Et en fait, faut essayer aussi de rentrer par un domaine ou par une thématique qui leur plaît déjà. Et alors du coup, la deuxième, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les collectivités locales, etc., comment ça se passe avec eux? On travaille avec eux sur quelques-uns de nos projets, notamment le projet de caisse sociale de l'alimentation, mais aussi un projet Table en transition, qui est une communauté de restaurateurs, restauratrices engagés dans des pratiques durables à Saint-Étienne. Donc c'est un travail qu'on mène avec eux. On répond aussi pas mal à des appels à projets. Maintenant, ça marche beaucoup comme ça, les financements. Mais sur ce projet-là, justement, l'annuaire, on a eu la chance d'avoir une petite enveloppe de financement de la ville et une petite enveloppe du département. Mais ce n'est pas systématique sur tous les projets. Et nous, on a aussi la volonté de garder une certaine indépendance vis-à-vis des institutions et des collectivités voilà, pour garder un peu notre action. Voilà. Ça, effectivement, c'est important. Et alors, pour vous connaître, comment on fait sur les réseaux sociaux, j'imagine? Est-ce que vous avez des adresses ou des numéros de téléphone ou des mails à nous donner?
Eh bien, carrément. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn et même Framapiaf, pour ceux qui auraient, qui est un peu l'alternative libre à Twitter. Et on a aussi un site internet. Et donc, à chaque fois, c'est Fabrique de la Transition ou La Fabrique de la Transition. Et vous pouvez retrouver toutes nos infos dessus. Bien, ben bon courage. Merci beaucoup. Au revoir.